9 choses surprenantes que bébé fait dans le ventre. La première, c'est que bébé boit, recrache et urine le liquide amniotique qui est très riche en enzymes, vitamines, oligo-éléments. C'est vraiment super pour lui. Et le liquide amniotique se teinte aussi de ce que vous mangez. Il se renouvelle toutes les 3 heures, comme si, pareil, une baignoire, tu fais couler de l'eau et en même temps, le bouchon, hop, tu le déplaces un petit peu pour que l'eau puisse s'évacuer quand même. Bah, si on attendait 3 heures, l'eau serait complètement renouvelée. Pareil pour le liquide amniotique. Donc dès que tu manges quelque chose, ça se teinte. Donc le bébé a des goûts, en plus d'avoir toute la richesse du liquide amniotique. La deuxième chose, c'est que le bébé s'étire, bouge, fait fonctionner ses petites jambes, ses petits pieds, ses mains très très vite. Dès le troisième mois, il adore faire ça. Et donc, du coup, toi, vers 14 semaines d'aménorrhée à peu près quand c'est un premier bébé, parfois quand on a, c'est pas notre premier, quand c'est le deuxième et plus, on le sent même avant, on peut sentir les mouvements du bébé. Ça peut donner des petites sensations de bulles ou des chatouilles comme ça. C'est vraiment génial et on peut le sentir quand même relativement tôt. La troisième chose que tu as peut-être déjà dû sentir, c'est le hoquet. C'est surprenant, hein. Ça fait ces petits soubresauts comme ça, tu te dis: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Ben oui, c'est un réflexe du diaphragme, le hoquet, mais comme le bébé boit beaucoup de liquide amniotique, souvent ça stimule un petit peu ce diaphragme, ça déclenche un peu ce hoquet et donc du coup, on le sent bien. La quatrième chose, c'est qu'on sait qu'au quatrième mois, le bébé sait reconnaître les voix. Ça, c'est une dinguerie quand même. Il reconnaît les sons, il reconnaît les voix, il sait que c'est la maman, il sait que c'est le papa et les personnes très proches, peut-être la fratrie s'il y a, il les reconnaît très très bien. Il a une petite préférence auditive pour les sons graves, donc c'est vrai que la voix de papa est très vite captée, enregistrée et reconnaissable pour lui. Ça, c'est ce qu'on sait d'un point de vue médical, effectivement, qu'il reconnaît les sons à partir du quatrième mois. Mais le bébé utilise aussi le corps de la maman pour capter son environnement. Tu es un peu comme une interface. Donc, il va capter les informations, les signaux électriques que toi, tu envoies à ton cerveau pour qu'il puisse décoder en voyant quelque chose, en sentant, en goûtant, en écoutant. Ce sont que des signaux électriques qui sont envoyés au cerveau et le bébé les capte. Donc, même si lui, effectivement, avec son corps, il peut reconnaître à partir de ce stade de la grossesse, il capte déjà bien avant et grâce à toi, plein de choses de son environnement. C'est pour ça qu'il sait reconnaître très 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 vite ses proches, son deuxième parent, son environnement, goûter des choses, etc. Parce qu'il utilise en fait ton corps pour être en contact avec l'extérieur. La cinquième, c'est que le bébé rêve dans ton ventre. On le sait parce qu'on a fait des encéphalogrammes. Moi, je pense que même avant sixième mois, il rêve déjà. Mais voilà, on le sait parce qu'on a repéré effectivement les phases de sommeil. Mais c'est trop chou de se dire qu'il rêve. C'est trop mignon, c'est trop beau. C'est tout attendrissant. Sixièmement, ton bébé suce son pouce. Oui, c'est le réflexe de succion tout simplement et tu verras quand il va naître, dès qu'il va arriver, il va être comme ça, il va chercher tout de suite ce réflexe de succion, bah, c'est important pour lui, c'est assez instinctif, c'est un réflexe et donc du coup, il le fait aussi dans ton ventre. La septième chose que bébé fait dans ton ventre, c'est d'ouvrir les yeux et c'est génial parce qu'en fait, si tu es exposé, qu'il y a de la lumière, qu'il y a de la luminosité, enfin, en fait, toutes les variations de lumière que tu peux avoir, bah, ça lui permet de voir à travers la peau. Donc, il ouvre les yeux et il distingue la différence entre telle ou telle luminosité, s'il y a du soleil, etc. Et en plus, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tu sais, quand tu mets, tu as testé quand tu étais petit, tu mets une lampe de poche au niveau de ta main, tu regardes par transparence et tu vois les vaisseaux, etc. Ça fait à peu près la même chose pour bébé. Donc, t'imagines un peu la richesse au niveau visuel de voir tout ça, toutes ces nuances, tous les vaisseaux, c'est un univers vraiment très riche à l'intérieur. La huitième chose, c'est que le bébé rit, littéralement, il rit. Alors, il sourit et il rit. Il pleure aussi, déjà, dans le ventre. Alors, les pleurs, c'est aussi un réflexe, pareil un peu que le réflexe de succion. Mais je trouve ça absolument trop choupinou de se dire que le bébé rit. On l'a vu notamment lors des échographies.
si tu fais une échographie, notamment les échos en 3D, tu sais, et que le papa commence à parler, par exemple, de dire «Eh bébé, coucou bébé», on voit le bébé qui commence à sourire, on voit le bébé qui commence à ouvrir les yeux. C'est génial comme il reconnaît la voix et puis surtout le voir réagir comme ça, le voir sourire. C'est pas que un réflexe comme on pourrait croire. Ah bah non, il sourit, mais il sourit simplement, c'est un réflexe. Non, non, il sourit parce qu'il reconnaît les voix et que ça lui fait du bien, et donc il le montre. Un bébé est capable de beaucoup plus qu'on ne le croit. Et la 9e chose surprenante chez les bébés, c'est qu'ils essaient en permanence de communiquer avec vous. C'est incroyable, ils ont cette capacité, c'est un peu de la même famille que de la télépathie. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi pendant les séances de communication avec bébé, c'est une forme de télépathie, mais les bébés, eux, évidemment, pour eux, c'est évident, facile, inné. Et en fait, ils envoient des messages en permanence à leur maman notamment. Et ils espèrent avoir un retour aussi. Mais tu vois, quand tu as des envies particulières, des choses que tu mangeais pas avant, alors il peut y avoir ton corps qui réclame des choses, parce qu'il en a besoin, et ton corps, il sait aussi te parler, hein, clairement. Mais tu as aussi ton bébé qui t'envoie des messages pour que tu ailles manger plutôt ça ou plutôt ça. Donc il y a les deux, il y a ton corps et il y a ton bébé. Mais au-delà de manger quelque chose, il essaie de t'envoyer plein de messages. Il y a des mamans, par exemple, qui vont dire «Ah, moi, le prénom, il est venu pendant une sieste, je suis sûre que c'est bébé qui me l'a envoyé, et oui, tu as raison.» Et en fait, ça se développe vraiment comme un muscle, hein. La télépathie, c'est la même chose, ça se développe, et vraiment crois en ce que tu entends, en ce que tu ressens, affine-le, c'est absolument génial. Et les bébés, ils adorent communiquer avec nous, c'est vraiment génialissime. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, dis-moi en commentaire, je t'enverrai le lien, mais tu as aussi le lien en description sous la vidéo. Je propose des séances individuelles pour communiquer avec les bébés in utero parce que c'est magique à vivre, c'est génial, mais aussi des ateliers en groupe pour que tu puisses apprendre à développer ça. Tu l'as déjà, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est ça qui est fou. Tu l'as déjà, mais tu peux le développer et je t'aide pour ça. Voilà, je vous embrasse, à la semaine prochaine.